Ce jeune homme-là, comment s'appelle-t-il? Tout le monde le connaît, voyons. C'est Tintin. Eh bien, ça s'est passé il y a 40 ans. Et c'est à cette occasion-là que j'ai créé un petit personnage que j'ai appelé, pour quelle raison, je ne sais pas, Tintin, à qui j'ai adjoint un petit chien que j'ai, pour quelle raison, appelé Milou. Et voilà, ils sont partis dans la nature et ils y sont toujours. Merci. À propos, je m'appelle Tintin. Haddock. Archibald Haddock. Je peux quand même pas vous dire qu'il a rien inventé. Accrochez-vous, Tintin! Vertigo, de 16h30 à 18h, sur la première. Bonjour Bob Garcia. Bonjour Pierre-Philippe. On introduit un petit peu de dramaturgie là dans cette émission. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci de me recevoir. Mais je vous en prie, merci d'être là. Vous êtes chez nous parce que vous serez à Genève à l'oreille cassée à 10h30 demain. Et ce même jour, donc ce samedi prochain à Lausanne chez Rasputin, la librairie bien sûr, ce sera à 14h en dédicace avec la quantité de livres d'études absolument incroyables que vous avez produits autour de Tintin. Mais non, juste 9 en fait. Juste oui. On va rentrer dans le vif du sujet avec l'histoire selon Tintin. C'est le petit livre que vous avez sous les yeux et qui nous montre les liens historiques qu'il peut y avoir entre les histoires imaginées par Hergé et les faits d'actualité de l'époque où bien sûr ces histoires ont été inventées par Hergé. Alors bien sûr, c'est quelque chose qui parfois saute aux yeux, puisque dans certains cas, et je l'avais cité, Tintin en Amérique nous présente Al Capone sous son vrai nom, et dans d'autres cas, c'est moins évident, et est obligé un petit peu de faire fonctionner ses méninges et tenter d'imaginer quel fait historique a inspiré Hergé pour raconter ces histoires-là. C'est au fond ce que vous vouliez nous montrer. C'est un peu ça, en fait il suffit de se replonger dans l'époque en question, en l'occurrence en 32, 33, puisqu'il a commencé en 29, un petit peu, voilà. Il est né au début du siècle. Hein, oui, absolument. Hergé. Oui. Et en 1907, si j'ai bonne mémoire, 6 ou 7. C'est juste 1907. 7, voilà. Et donc, en se replongeant dans l'actualité de l'époque et en lisant les journaux de l'époque, eh bien évidemment, les principaux faits historiques ou les faits historiques secondaires qu'on a eu un petit peu oubliés nous reviennent en mémoire. Et à ce moment-là, on peut regarder s'il y a un lien, une corrélation entre le fait historique de l'époque et ce que Hergé dessine. Et c'est vérifié dans la plupart des cas, à part peut-être dans les bijoux de la Castafiore où là c'est un petit huis clos une sorte de vaudeville. Oui, en ils sont entre eux. Bon voilà, il se passe pas grand-chose au niveau de l'actualité, mais tout le reste effectivement ça s'appuie sur l'actualité du moment, la petite histoire et la grande histoire. Il y a une chose qu'on ne sait pas, enfin que moi je ne sais pas, mais vous allez sans doute nous éclairer là-dessus, Bob Garcia. Est-ce qu'Hergé était quelqu'un, vraisemblablement c'est le cas, mais est-ce qu'il était quelqu'un qui était très au fait des sujets d'actualité du fait qu'il travaillait pour le soir, il était en contact permanent avec la matière de l'actualité et c'est ce qui principalement l'inspirait. Mais est-ce que le soir lui demandait aussi quelque part de s'inspirer de l'actualité pour écrire ses strips de bande dessinée? Alors je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit au début, il était effectivement en immersion dans l'actualité, il travaillait pas au soir au début, hein. Le soir c'était pendant la guerre en fait, hein, uniquement pendant la période de guerre, c'était le soir volé puisqu'il était aux mains des Allemands et ce qui lui a valu effectivement quelques ennuis après guerre. Quelques ennuis puisqu'il a collaboré avec les Allemands à cette époque-là. Au début il a commencé du 20e. Voilà, au début il a commencé avec le 20e siècle en fait, puis petit à petit le petit 20e qui a été créé par l'abbé Norbert Wallet, qui était donc à destination des enfants, du petit public, et il transposait quelque part l'actualité, la grande actualité qu'on pouvait lire dans les pages, dans les colonnes du XXe siècle, il l'a transposée avec quelques semaines de décalage dans ses bandes dessinées, le petit XXe. Donc on lisait l'actualité transposée dans le monde de Tintin, à tel point qu'un certain nombre de lecteurs, de petits lecteurs de l'époque, pensaient que Tintin était un reporter réel qui existait, mais que simplement on avait transformé on avait raconté ces histoires sous forme de bande dessinée. Donc oui, il était tout à fait en immersion dans l'actualité, et non, le soir, enfin pas le soir, mais en l'occurrence le XXe siècle, ne lui demandait pas forcément de coller à l'actualité du moment. À quelques détails près au début, quand Norbert Wallet était à la direction de ce petit XXe, il lui a demandé effectivement d'envoyer Tintin d'une part au Congo, ensuite d'une part en URSS au départ avec Tintin au pays des Soviets, et ensuite au Congo pour d'un côté démolir le système soviétique, voilà, les communistes, et de l'autre côté faire un petit peu de prosélytisme autour du Congo belge. C'est ce qu'on apprend effectivement dans votre livre L'Histoire selon Tintin, c'est que, et alors évidemment ça saute pas tout à fait aux yeux lorsqu'on lit Tintin au Congo, mais c'est une entreprise
commercial, publicitaire, destiné à susciter des vocations afin que les Belges soient ravis d'avoir le Congo et puis s'y rendent et puis en extraient toutes les richesses. C'est exactement ça. Donc on utilise ce petit personnage de Tintin qui, les biographes ont tendance à dire d'ailleurs que Tintin c'est une co-création de Norbert Wallet et de Hergé. Hergé a probablement imaginé le personnage, imaginé le nom, imaginé le look, etc. On connaît un petit peu d'ailleurs ses sources, contrairement à ce qu'on entendait tout à l'heure. Parce que là, tout à l'heure, on entendait la voix d'Hergé qui est en introduction d'émission qui disait oui, je l'ai appelé Tintin, mais je sais pas pourquoi, et le chien, je l'appelais Milou, mais je ne sais pas pourquoi. Je peux vous dire, vous savez. Bah oui, quand même. Bon, enfin, tout le monde le sait. Tintin existait bien avant Hergé. Hein. Il y a Forton a dessiné un Tintin. Tintin, c'est un personnage aussi qui est une abréviation de tous les prénoms qui finissent par Tin. Ouais. Un Valentin, un Augustin, etc. On les abrège en Tintin. Le petit personnage de la guerre des boutons, vous vous souvenez, il s'appelait Tintin lui aussi. Donc ça, c'était bien avant Hergé. Quant à Milou, on connaît bien l'histoire aussi, puisque c'est la contraction de Marie-Louise et qu'il se trouvait que c'était sa petite amie à l'époque. Donc il sait très bien d'où vient Milou. Y compris le look d'ailleurs qui est tiré... Elle devait être ravie, la petite amie. Hein. Je me suis aspiré de toi pour appeler le chien. On la traite comme un chien, c'est ça. Le petit chien, il est mignon quand même. Bon bref. Enfin, il sait très bien, on sait très bien d'où ça vient. Et donc, il faut que ça poil dur. Il faut que ça poil dur. Et Hergé a appliqué en bon élève, en bon salarié de Norbert Wallet, les directives de Norbert Wallet qui lui disait voilà, vous allez ramener Tintin à telle époque, à tel endroit, et à telle époque, à tel endroit pour faire susciter des vocations pour aller au Congo. Bob Garcia, est notre invité. L'histoire selon Tintin, c'est ce petit volume que j'ai entre les mains. Vous le dédicacerez donc demain à la fois à Genève et à Lausanne. Ce sera l'oreille cassée à 10h30 à Genève, chez Rasputin à Lausanne à partir de 14h.